Samir Asghal, le dessin que font mes invités est peu reluisant, pour ne pas dire noir. J'imagine que vous avez des choses à dire par rapport à la situation économique tunisienne actuelle. Oui, bon, moi je ne voudrais pas être dans les extrêmes d'un côté ou de l'autre, que ce soit dans l'élévation du discours, il y a une utilisation de termes alarmants, graves, catastrophisme, donc je pense qu'on est très bientôt à la fin du monde. Mais on n'est pas dans une situation qui est complètement rose. La problématique, on n'a même pas besoin d'être un expert en gouvernance d'entreprise ou un expert économiste, tout ce que vous voulez, pour dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le problème est perceptible par le citoyen tunisien. Il est perceptible par la ménagère. Il est perceptible par tout le monde. La vie, il y a une cherté de la vie. Elle est évidente. Il y a une inflation galopante, il y a un problème de corruption. Dernièrement, j'ai voyagé, j'ai vu que même au niveau de la douane, on n'a pas encore trouvé les solutions définitives. Mais pour remettre les choses à leur place, nous sommes dans une situation de transition démocratique. Nous ne sommes pas dans une situation où le pays s'est stabilisé. Mais j'ai entendu donc. On peut tergiverser, on peut dire ce qu'on veut, mais là on se rejoint plus ou moins sur un bilan et une vision qui est une problématique. Maintenant, en tant que politique, il faut aujourd'hui chercher les solutions. Quelles sont les solutions? Et moi, à mon avis, la solution, elle est avant tout politique. Une solution doit être trouvée, la solution doit être politique, qui va déboucher sur une solution économique. La solution politique, elle est quoi? La problématique, et entre autres la problématique des investissements, c'est qu'il y a un manque de confiance. On pourra parler de la dégradation de la note. Qu'est-ce que c'est maintenant pour résumer, pour que le citoyen comprenne. C'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance dans les perspectives d'avenir. Tout à fait. Le manque de confiance dans les perspectives d'avenir, comment on peut y remédier? On peut y remédier par une solution politique, et c'est là où le Takat joue un rôle, en invitant, premièrement, tous les acteurs politiques à se mettre autour d'une table. Et là, on reconnaît depuis quelques semaines ce rôle prépondérant de Takat en tant que modérateur du débat politique. On y reviendra. Inviter, non, parce que qu'est-ce qui va faire que il y ait un regain de confiance? Le regain de confiance ne va revenir que s'il y a une visibilité politique. La visibilité politique, c'est une date pour les élections, et c'est une reprise de la confiance du citoyen au niveau du citoyen tunisien pour les prochaines. Je ne suis pas en train de justifier ce qui a été fait. Je trouve même que, et nous critiquons de l'intérieur, nous critiquons tous les jours avec nos partenaires dans le gouvernement, ces nominations abusives dans l'administration tunisienne. D'où la mollesse. Je vais quand même terminer. Et c'est aujourd'hui pour cela que nous sommes dans l'obligation de demander un gouvernement apolitique. D'accord. Ce gouvernement apolitique qui va revoir toutes ces nominations dans l'administration qui ont été faites dans l'administration et qui va, entre autres, même dans les médias, parce qu'il y a des nominations qui vont se faire dans les médias là aujourd'hui prochainement. Il faut absolument être très très attentif à toutes ces nominations là parce que elles influencent absolument sur la gouvernance, et elles influencent aussi en bout de chaîne sur la confiance du Tunisien. Donc aujourd'hui, cette solution, je pense que nous sommes, je ne peux pas m'avancer énormément parce que je n'ai pas d'informations définitives sur cela, mais je pense que les discussions ont bien avancé et que nous espérons voir la fin de cette crise politique très très rapidement.